À l'annonce de la nouvelle, le temps s'est figé à la 7TV comme ce monument qui surplombe les locaux du groupe de presse. À l'instant, la stupeur, l'incompréhension et la peur ont gagné tous les travailleurs. 48 heures après l'agression sauvage subie par leur patronne Maïmouna Ndour Faye, c'est le temps des questionnements pour les agents du groupe. Je ne peux pas comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cela? Animer une émission où c'est équilibré. On vous dit que non, vous n'avez pas le droit de telle position ou l'autre. C'est incompréhensible. Malheureusement, ça a été choquant. Hier, je ne pouvais pas retenir mes larmes parce que j'imagine que toutes les femmes ont eu vraiment du mal à fermer l'œil hier, sincèrement. Nous n'arrivons toujours pas à comprendre, puisque déjà s'attaquer à une personne comme ça, à plus forte raison à une femme, c'est incompréhensible et c'est un acte lâche. Donc en un mot, nous sommes toujours sous le choc. N'empêche que voilà, nous sommes venus travailler, puisque de toute façon le travail continue, c'est un droit aux citoyens, le droit d'être informé, voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Mais n'empêche, on est sous le choc. Ils ne comprennent toujours pas comment cela a pu arriver, même si ici tout le monde savait que Maïmouna Ndour Faye avait déjà reçu de nombreuses menaces de mort. Je me demande pourquoi elle a fait l'objet d'une cible. Parce que c'est une journaliste, comme tout le monde, qui fait son travail comme il le faut. Maïmouna, qui la connaît, sait que c'est une journaliste qui a une expérience au moins d'une vingtaine d'années. Et nous qui l'avons connue depuis ses débuts en journalisme, je peux dire qu'on a presque débuté dans le métier, elle et moi en même temps. On a partagé Canal Info dans ses débuts. Je l'ai connue depuis longtemps et c'est une journaliste qui a toujours été à cheval sur les principes de l'éthique et de la déontologie. Aujourd'hui, dans notre métier, on veut que les journalistes s'orientent vers un seul regard, alors que ça, c'est pas possible. Qui connaît par exemple Maïmouna Ndour Faye, c'est qu'elle est très indépendante dans ce qu'elle fait, dans son métier. C'est pas quelqu'un à qui on fait porter des œillères ou à qui on fait porter des gants. Elle n'a pas de questions taboues ni de sujets tabous. À quelques mètres des locaux de la 7TV, le domicile de Maïmouna Ndour Faye, l'agression a eu lieu juste à l'entrée de la rue. Les stigmates sont encore visibles à travers ces traces de sang recouvertes par une couche de sable fin. À côté, la voiture de Maïmouna Ndour Faye, témoin muet du drame, toujours immobilisée comme pour attendre sa propriétaire. Dans cette rue quasi déserte, seuls quelques ouvriers meublent le décor. Les voisins se sont terrés chez eux, tous probablement sous le choc, mais ont du mal à s'exprimer devant la caméra. La stupéfaction est aussi de mise chez d'autres confrères de Maïmouna, ceux de la RFM. Ici également, l'heure est au questionnement, d'autant plus que des agents du groupe Futur Média ont aussi reçu des menaces de mort par le passé. Le groupe Futur Média a été victime de menaces. Babacar Fall l'a vécu récemment, d'autres l'ont vécu. Cette cible que nous sommes aujourd'hui est en train de se propager parce qu'on parlait autant du groupe Futur Média, mais on voit aujourd'hui que la 7TV a été victime de cette agression en la personne de Maïmouna Ndour Faye. D'autres organes ont été victimes de cette agression. Je veux nommer également Absa Anne de l'Era TV. Donc c'est dire que c'est toute la presse qui est concernée par ces actes. C'est pour cela que je dis que l'heure a sonné pour dire stop, pour dire basta. Les questions fusent de partout, les réponses tardent pour l'instant. L'agression de Maïmouna Ndour Faye est-elle liée à ces menaces de mort ou est-ce le fait d'un loup solitaire, un acte crapuleux? Mystère et boule de gomme. Toutefois, la question de la sécurité des journalistes reste une préoccupation dans le contexte politique actuel. Une mobilisation s'impose. On devrait maintenir le cap, nous faire entendre, imposer notre présence sur le champ de lutte pour la dignité des journalistes.
Je pense qu'on est allé très loin. Il ne faut pas seulement se suffire à une journée sans presse, mais organiser des marches. Il faut qu'on fasse du bruit. C'est ça la vérité. Faisons du bruit comme le font les autres. Organisons des marches pour quand même qu'on fasse prévaloir nos droits. Parce que là, quand même, on est allé loin et les cœurs sont meurtris. À la 7 TV, on se remet petit à petit du choc de l'agression, surtout depuis que les médecins ont assuré que le pronostic vital de Maïmouna Ndour Faye n'est plus engagé. Mais toujours est-il que la patronne de la 7 TV est aujourd'hui sur son lit d'hôpital, poignardée et peut-être traumatisée à vie.